Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. La voix encore un peu cassée, mais Dieu fait grâce. Il est bon et on garde le regard fixé sur l'Éternel. Alors, le message de ce jour s'intitule « Que tiens-tu dans la main ?» Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Que tiens-tu dans la main? La parole est vraiment puissante, la parole est merveilleuse. Et lorsqu'on prend le temps d'écouter, alors moi je dis écouter parce qu'en réalité quand on lit la parole, on est censé avoir l'attitude d'une personne qui est en train d'écouter quelqu'un qui est en face de nous en réalité, pour nous plonger vraiment dans le message. Et Dieu est merveilleux parce qu'avec des petits mots, des petites choses en fait, on peut littéralement changer, être transformé, changer de vie, changer de manière de vivre, de ressentir. Tout peut basculer en prêtant l'oreille aux petits mots, en s'arrêtant, en acceptant de mettre le temps à part, en fait, pour passer du temps dans la présence de Dieu. Ça demande de mettre du temps à part. C'est un choix, c'est une décision. Alors, je ne sais pas pourquoi je démarre ce message comme ça, mais si tu n'as pas encore compris qu'en réalité, méditer les Saintes Écritures, mais méditer la parole de Dieu revient à choisir un moment où tu arrêtes de courir, où tu arrêtes d'être derrière les choses du monde, où tu te dis, je m'assieds, je m'arrête un moment. Je m'arrête un moment. Et vous savez, méditer la parole, c'est juste décider de s'arrêter. Ça commence par là. Ça ne commence pas à penser, est-ce que je veux comprendre, quel passage je vais lire, combien de temps je vais rester dans la parole. Non. Ça commence d'abord par une décision de s'arrêter, de penser aux choses et au brouhaha de la vie. Alors, que tiens-tu dans la main? Nous allons lire Exode 4 du verset 1 à 9. En version Bible français courant, il est écrit « Moïse répondit au Seigneur, mais les Israélites ne voudront pas me croire, ni écouter ma voix. Ils me diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Alors le Seigneur lui demande, « Que tiens-tu à la main? » Un bâton. Jette-le à terre. Il le jeta à terre, et le bâton se transforma en serpent. Moïse s'en écarta vivement, mais le Seigneur lui dit, « Avance ta main et saisis-le par la queue. » Moïse avança la main et l'empoigna. Le serpent redevint un bâton dans sa main. Le Seigneur dit, « Voilà de quoi convaincre les Israélites que je te suis apparu. Moi, le Seigneur de leurs ancêtres, le Dieu de leurs ancêtres. Moi, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et maintenant, continua-t-il, « Mets ta main sur ta poitrine. » Moïse mit sa main sur sa poitrine. Quand il retira sa main, elle était blanche comme la neige, couverte de lèpre. « Remets-la sur ta poitrine, dit le Seigneur. » Il remit sa main sur sa poitrine, et quand il retira sa main, elle était devenue comme avant. Le Seigneur lui déclara, « Si les Israélites ne te croient pas et n'écoutent pas, malgré le premier prodige, ils croiront à cause du second. Et s'ils persistent à ne pas croire et à ne pas t'écouter, malgré ces deux prodiges, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras sur le sol. Cette eau se transformera en sang sur le sol. » Amen. Ah là là, que de profondeur. Et pendant même que je relis encore une énième fois, mes bien-aimés, je ressens encore des choses.
Le Seigneur est bon. Ah, Père, merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ton intelligence, ta douceur, ta pleine puissance, ta toute puissance. Merci pour l'être que tu es. Merci pour l'esprit que tu es. Merci d'être au-dessus de nous. Merci d'avoir des voix au-dessus de nous. Merci d'avoir défini tes principes et des règles telles qu'elles sont. Merci de nous avoir facilité en réalité la vie en ne nous appuyant que sur toi. Merci, Père, pour ta sagesse illimitée. Alors, vous voyez, mes sœurs, lorsque je méditais ce passage, voilà, on arrive à un niveau dans Exode où Moïse est déjà au courant que le Seigneur l'envoie. Hein. Et il est curieux, Moïse, précédemment, il va poser des questions. Si vous remontez dans Exode 3, il va demander, le Seigneur va se présenter à lui tout simplement en lui disant « je serai qui je serai », etc. Et il a commencé à avoir des doutes de si, en allant parler aux Israélites, leur annoncer après 400 ans, un peu plus de 400 ans d'esclavage, que le Seigneur a entendu monter leurs cris, qu'est-ce qui prouve que Moïse dit vrai? Et c'est dans ce contexte, en fait, que le Seigneur prend le temps. En réalité, quand on prend du recul, il prend le temps, il le prépare. Et la première chose qui me marque, en fait, c'est la simplicité de la chose lorsque Moïse lui dit, mais en fait, les Israélites ne vont pas me croire. Et puis, le Seigneur lui demanda, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Et en fait, il voit un bâton. C'était un bâton. Je m'arrête juste là. Vous voyez, mes sœurs, ce que l'Esprit me révélait ici, c'est que nous sommes dans le contexte dont si on est envoyé, si Dieu nous demande de faire quelque chose, ou si on a des difficultés à faire des pas supplémentaires, à passer au niveau suivant, en fait, lorsqu'on ressent finalement un frein, une résistance à faire un pas supplémentaire, pas forcément même dans le cadre d'une mission, mais aussi simplement à faire quelque chose. Peut-être la parole que tu n'arrives pas à lire, c'est peut-être une conversation que tu n'arrives pas à avoir, c'est peut-être un pardon que tu n'arrives pas à faire, à suivre en fait. C'est peut-être une mission réelle que Dieu t'a donnée qui te semble insurmontable comme Moïse, qui te dépasse. Et en fait, l'Esprit m'interpellait sur le fait que nous pouvons avoir des objections, des excuses, mais Dieu nous révèle ici une part de sa facette. Vous voyez, mes sœurs, prenez le temps, observez toutes les méditations qu'on fait en réalité, dans les messages que je partage. L'Esprit m'interpelle dessus, c'est que à chaque fois, je vais essayer, moi aussi, de transmettre ce que je reçois d'une facette du Seigneur qui est claire ici. Le Seigneur nous montre en fait comment il travaille. Le Seigneur lui demanda, que tiens-tu dans la main? Un bâton. Aujourd'hui, avec cette parole-là, nous pouvons savoir qu'aujourd'hui, le Seigneur n'a pas besoin de grand-chose pour opérer des miracles. Le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup pour agir puissamment ou pour que ses promesses s'accomplissent. C'est nous qui complexifions souvent les moyens, le comment. On s'imagine des choses, on doit avoir tel diplôme, tel matériel. Alors que dans une situation, parfois, le Seigneur a juste besoin de ce que tu as dans la main, c'est-à-dire le faire avec ce que tu as. Dieu n'a pas besoin de plus que d'un bâton pour que son plan s'accomplisse, pour que son plan soit lancé. Il n'a pas besoin de plus. Un pauvre bâton en bois vieux. Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour agir. Je ne sais pas si tu saisis cette parole, ma sœur, quand tu regardes à ta vie et que tu as l'impression qu'il te faut veiller pendant 10 ans, qu'il te faut jeûner pendant 1 an, qu'il te faut intercéder pendant 1000 ans. Allez, j'exagère, mais allez, intercéder pendant... En fait, tu viens avec des références. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose face à une instruction, le Seigneur est en train de nous dire ici qu'il n'en est rien. Parfois, on n'a pas beaucoup besoin de tout ce dont on pense pour faire le pas que le Seigneur nous demande de faire. Juste un bâton. Donc, à partir d'aujourd'hui, décidons d'arrêter de complexifier les choses. Je l'ai déjà dit précédemment, parfois les choses sont plus simples qu'on le pense. Le Seigneur nous révèle ici une facette de comment il fonctionne. Il agit souvent avec simplicité. Il est grand, mais il sait aussi être simple dans sa manière d'agir. C'est aussi quelque chose qu'il faut accepter de la part de notre Dieu. Amen. Ensuite, il lui dit, jette-le à terre.
La suite est très parlante. Il le jeta à terre. Bien-aimé, ici, nous avons un acte d'obéissance automatique, parlant. On ne peut pas continuer sans s'arrêter. La suite n'existe pas s'il ne jette pas le bâton à terre. La suite n'existe pas s'il n'obéit pas. C'est-à-dire que parfois, même on aura accepté on doit faire avec les moyens de bord. Ça veut dire, on est à la maison, on est face à une difficulté. Regardons ce qu'on a dans les mains, simplement. Cherchons pas à avoir plus. Et puis, acceptons d'obéir. C'est-à-dire de faire ce que Dieu aura demandé avec ce qu'on aura, même si on est convaincu que ça ne marchera pas. Oui, Dieu a besoin de notre obéissance d'abord et donc d'un minimum de foi. Je dis un minimum parce qu'en fait, lorsque Moïse est ici en train d'obéir, il jette le bâton, sa foi n'est pas à zéro parce qu'il le fait quand même. Il a déjà vu le buisson ardent, il sait que ça le dépasse. Donc, il y a une base. Par contre, on sait que sa foi n'est pas non plus inébranlable parce que plus tard, lorsqu'il va aller voir le pharaon et que le pharaon va durcir le travail, il va revenir dire à Dieu, regarde ce que tu as fait, tu vois. Il va s'éloigner finalement de la promesse de Dieu dans sa tête. Et ça aussi, c'est un signe de manque de foi. Sa foi à ce moment-là n'est pas encore ferme. Et on verra plus loin comment sa foi va augmenter. Après avoir vécu encore et encore des expériences avec le Seigneur, la foi de Moïse va aller en augmentant. Jusqu'au point où il arrive dans le désert, il est convaincu. Quand il voit le veau d'or, il est en colère. Ça, c'est un signe que sa foi s'est en renforcée, en fait. Mais au début, il n'en est rien. C'est pour dire qu'aujourd'hui, bien-aimé, si ta foi, tu as l'impression, voilà, parfois tu es envahi par la culpabilité et que tu sens que tu ne crois pas, tu as des doutes sur ce que le Seigneur dit, que cette situation va passer, que c'est pour sa gloire. Tu ne vois aucune issue. Ma sœur, ne te sens pas coupable, ne culpabilise pas. Dieu a juste besoin d'un minimum pour commencer. Le reste, c'est pas toi qui le fais. Ce n'est pas toi qui le fais. Et pendant que je parle, l'Esprit est en train de nous révéler cela. C'est-à-dire que lorsqu'on lit Exode 4, de 1 à 9, en fait, on se rend compte que le Seigneur, dans tout ce qu'il explique, Moïse, il n'aura pas grand-chose à faire. Il aura juste à jeter le bâton, à bouger sa main. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui va convaincre les cœurs. Ce n'est pas lui qui va faire le travail du prodige en soi. Il n'est qu'un instrument. Alors le Seigneur m'interpellait ici du rapport qu'on a justement avec les missions et les choses, les réticences, comme je disais au début. Parce qu'on s'approprie trop ces choses. Parfois on pense que c'est nous qui devons le faire. On se dit oui, mais moi je ne suis personne. Il a même dit. En réalité, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu. Dieu a besoin de ton obéissance. Je ne suis pas en train de te parler d'obéissance, des grandes choses. Je suis en train de te parler des toutes petites choses. Revenons à l'état basique et simple du principe d'obéissance. Comme un enfant à qui tu dis, ma puce, mon bébé, donne-moi la télécommande qui est jusque-là. L'enfant ne pose aucune question, il se lève, il prend la télécommande, il te donne. C'est un acte d'obéissance, aussi basique soit-il. Si tu sens monter en toi qu'il faut juste élever la voix, même si c'est 5 minutes, ma soeur, commence avec cela. En fait, n'essaye pas de voir la montagne ou d'atteindre les 1 heure, les 10 heures de prière, alors que les petits actes d'obéissance quotidiens, tu ne peux pas les faire. Dieu a juste besoin d'un minimum d'abord. Le reste, ce n'est pas toi qui gères. Le reste viendra crescendo. Amen. Et puis, donc non, je vais quand même insister ici, c'est que c'est important de nous détacher de l'accomplissement, en fait, de nous détacher, de porter la responsabilité de la sortie de nos détresses et de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Ça peut être paradoxal parce qu'on va se dire, oui, on a notre part à faire. Mais en réalité, souvent, quand on parle de cette part à faire, il s'agit souvent juste d'avoir la foi et d'obéir. On a notre part à faire ne signifie pas ici que c'est toi qui va gérer tout le problème, qui va porter toute la situation, qui va démolir tout, en fait, c'est pas toi qui va amener au résultat final. Toi, tu es juste une partie du puzzle qui est en train d'être construit. Quand on regarde à cela, comme Dieu est en train d'expliquer ici à Moïse, regardez comment Dieu fonctionne, mes sœurs.
il lui explique ce qu'il doit faire pour convaincre les Israélites. Ça nous révèle d'autres facettes de Dieu. Notre Seigneur n'a aucun problème avec le fait d'expliquer. Souvent, on a l'impression que, oh, Dieu a trop parlé. Oui, ma soeur, il faut se repentir, etc. Mais en vérité, le Seigneur n'a aucun problème avec nos objections. À partir du moment où on pose ces objections, il est disposé, il faut comprendre qu'il est disposé à nous expliquer les choses. Ça révèle une autre facette de notre Père. Notre Père est disposé à nous expliquer les choses. Il est disposé à nous expliquer son plan. Il ne nous surprend pas. Et surtout, Dieu équipe avant de nous envoyer. Il nous équipe avant de nous envoyer. Pour que nous ayons cette assurance en réalité. Il ne nous laisse pas seuls. Regardez, le Seigneur a tout prévu. Il sait déjà qu'éventuellement les Israélites peuvent ne pas être convaincus. Il a prévu 3 choses. D'abord, le bâton. Ensuite, la main, la lèpre. Ensuite, l'eau du Nil qui est changée en sang. Quand on lit ça, on voit un Père, un Seigneur qui anticipe, qui voit tout, qui a déjà tout prévu, qui sait tout. Il n'a pas de problème avec nos objections. Ça veut dire que dans notre relation, dans nos prières, prenons le temps. Parfois, lorsqu'on ne comprend pas, lorsque même on parle des objections, soyons juste honnêtes. Venons au pied de notre Seigneur et présentons nos objections avec respect, avec un cœur ouvert à recevoir aussi la réponse du Seigneur. Pas avec un cœur rempli de plaintes, d'amertume, vous voyez un peu. Mais le Seigneur n'a aucun problème avec les objections. C'est l'état de notre cœur qui compte. Mais rappelons-nous, ça marche ensemble. Il faudra un minimum de foi ensuite. Et le Seigneur, on peut lui faire confiance. Regardez, il a tout prévu. Et ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. Il a juste besoin qu'on fasse avec ce qu'on a. Le peu qu'on a de notre intelligence humaine limitée n'a aucun rapport proportionnel avec la promesse grandiose. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Je peux partir avec une petite cuillère en bois, mais Dieu me dit, tu vas construire des hôtels, des chaînes d'hôtels de luxe dans le monde. Comment ça va se faire, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est l'histoire de Dieu. Mais s'il m'a dit, avec ta petite cuillère en bois, fais un repas et donne-le à une personne. À cause de ce minimum de foi, je le fais et ma foi augmentera. Donc, élevons la voix pour rendre grâce à Dieu et pour lui demander la grâce d'avoir un cœur ouvert, de venir avec un cœur ouvert devant lui. Comme Moïse, il a juste été comme un enfant qui n'était pas d'accord, qui avait peur. Et le Seigneur n'a eu aucun problème à le rassurer, à lui présenter son plan et à lui donner les outils, l'équipement. C'est-à-dire le bâton, sa propre main et l'eau du Nil. Des choses basiques qu'il avait autour de lui, faciles d'accès. À aucun moment on pouvait rattacher ces choses à l'accomplissement de quelque chose qui paraissait impossible. Sortir des Égyptiens des Israélites de 400 ans d'esclavage avec un pharaon entêté au plus haut point, orgueilleux au plus haut point. Père éternel, merci pour ta parole puissante. Mais quel amour, Seigneur, mais quelle sagesse, mais quelle intelligence, Père. Pardonne-nous notre misère. Pardonne-nous notre désobéissance. Pardonne-nous, Seigneur, nous ne savons rien. Nous ne savons rien. Tu dis dans ta parole, dans Osée 4, verset 6, il me semble que mon peuple périt faute de connaissance. D'autres versions disent faute de me connaître. D'autres versions disent faute de me reconnaître. Un de mes versets préférés. Seigneur, aide-nous à comprendre ton cœur. Aide-nous à comprendre tes voies. Donne-nous la sagesse. Tu dis dans ta parole que celui qui a besoin de sagesse la demande à Dieu et Dieu donne sans faire de reproche. Seigneur, donne-nous la grâce de venir auprès de toi avec un cœur ouvert comme un enfant, prêt à poser des questions, à présenter ses peurs, ses doutes. Donne-nous la grâce d'avoir le cœur ouvert, de recevoir aussi tes réponses, ton plan avec amour, avec paix, avec joie, avec assurance, avec foi, avec confiance, Seigneur. Donne-nous la grâce de réaliser que tu n'as pas besoin de grand chose, d'un arsenal terrible pour accomplir tes promesses dans nos vies, mais que des petites choses te suffisent et que tu as besoin juste de notre foi, un minimum d'obéissance. Donne-nous la grâce de t'obéir dans les petites choses. Donne-nous la grâce d'augmenter notre foi, Père. Donne-nous la grâce de croire que tu nous équipes lorsque tu nous demandes de faire quelque chose, qu'en réalité, tu as juste besoin qu'on fasse un tout petit peu
mais que nous n'avons pas à porter toute la responsabilité parce que nous pouvons te faire confiance. Donne-nous la grâce d'avoir la conscience que tu es notre Père, que tu te charges de tout et que nous avons juste une toute petite part à faire pour décupler ta puissance et manifester tes desseins. Abba Père, que nos vies puissent te servir, que les desseins que tu as prévus dans nos vies respectives à chaque saison puissent s'accomplir et te glorifier, que ta renommée puisse être reconnue, Seigneur, que ta renommée puisse être connue et se répandre autour de nous. Ah Père, augmente notre obéissance, crée en nous le vouloir et le faire, s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié avec foi et avec action de grâce, avec un cœur qui est dans l'expectative.